Bonjour à tous, bonjour Yann. Bonjour. Alors, on va faire une petite, on va dire, recherche aujourd'hui sous hypnose concernant une expérience qu'a vécue Yann, le conjoint de Anne-Julie, il y a quelques années en arrière. Ouais. Voilà, Yann a vécu une expérience qui voudrait qu'on aille quelque part vérifier, voire confirmer ce qu'il a vécu et ses ressentis. Donc, si tu veux bien, Yann, tu vas déjà commencer par te présenter, si tu veux. Ouais, alors donc moi c'est Yann, je suis sophrologue, énergéticien, avec quelques dons de médiumnité, on va dire ça comme ça. Heu et je suis actuellement sur Lyon, mais à l'époque des faits qui était en 2020, j'étais, sur, Auray d'Anjou, tout près de Nantes, on va dire ça comme ça, tout près de la Loire. Et qu'est-ce qui Heu s'est passé? Et donc ce qui s'est passé, alors donc il y a eu un après-midi, c'était fin décembre, le 29 décembre exactement. Dans l'après-midi, en fait, j'ai eu comme, on va dire un ressenti, assez fort d'une présence avec moi dans la maison. Je vivais seul à l'époque et donc ce qui s'est passé, c'est que oui, j'avais un ressenti, comme si j'avais une présence à côté de moi, comme si, je sais pas, la sensation d'être, qu'il y ait quelqu'un dans la maison avec moi. Ce qui était complètement inhabituel parce que c'est quelque chose que, j'avais nettoyé la maison dans un premier temps quand j'étais arrivé, l'année d'avant. Et donc, ouais, c'était une sensation assez bizarre, surtout quand on est seul et que voilà, on a l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un, à côté de soi. Et on va dire que dans un premier temps, plutôt la sensation d'avoir, c'était juste l'impression d'avoir une présence féminine à côté de moi. Voilà, tout Est-ce que, simplement. est-ce que tu avais déjà vécu ou ressenti des choses sur ce lieu que tu habitais? Alors dans la maison elle-même, au tout début quand j'avais aménagé, c'était pas très propre, on va dire énergétiquement. Donc ça, j'avais fait un nettoyage mais autour, faut dire que c'est un village qui est assez, enfin qui est historiquement assez marqué, hem, par les guerres, par la deuxième guerre mondiale entre autres, par, la guerre des Chouans aussi. Enfin il y a pas mal d'histoires dans ce lieu. Il y a une chapelle qui est juste au-dessus et qui fait vraiment partie intégrante du village. C'est un tout petit village, hein, pourtant, mais voilà, il y avait des choses qui s'étaient passées et que j'avais déjà ressenties autour de la maison, autour du village en lui-même, ouais. D'accord. Et donc, ce jour-là où tu as ressenti cette présence, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, bah, après ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, bah, moi, je me suis interrogé. À l'époque, j'étais dans un groupe, Facebook, on va dire avec, qui était basé sur, ouais, sur de la médiumnité, sur des ressentis photos, sur des choses comme ça. Et donc, j'étais, on va dire, en plein développement aussi personnel et cetera. Et donc, j'ai pris conseil, enfin, on va dire que j'ai demandé à une des personnes avec qui je travaillais, à ce moment-là, de me faire un ressenti sur, enfin, comme ça, téléphonique. Je l'ai appelé et je lui ai demandé, enfin, je lui ai simplement dit au départ, qu'il se passait un truc chez moi et que je savais pas exactement ce que c'était. Voilà, sans lui donner d'explications et cetera. Et elle m'a dit: «Bah, déjà, tu es seule là?» Enfin voilà, c'était sa première question: «Tu es seule?» Je dis: «Oui, je suis seul, physiquement, je suis seul». Elle me dit: «C'est étrange parce que je ressens la présence de quelqu'un et pour moi, c'est une femme». Et là, du coup, ça a tilté un peu. Je me suis dit: «Tiens, bah, voilà».
Oui, tu as Coïncidence, fait. un peu trop de coïncidence pour que ce soit, voilà, que ce soit un pur hasard. Et donc voilà. Après, je suis resté juste avec ce truc-là parce qu'en fait, ça me dérangeait pas à ce moment-là. Il y avait pas de, ça me dérangeait pas. Euh, et donc, par la suite, j'ai contacté une autre amie qui était dans ce groupe aussi. Et je lui ai demandé, enfin, je lui dis, enfin, je lui ai expliqué la situation et elle me dit, bah écoute, essaye de faire, essaye c'est peut-être le moment d'essayer de faire de la TCI. Bon, moi, j'avais jamais fait avant, j'avais jamais pratiqué ça. Je savais même pas comment on pouvait le faire, etc. Et puis elle me dit, bah tout simplement, t'essayes avec, bah là en l'occurrence, c'était, j'avais un diffuseur, Essentiel. voilà, d'huile essentielle où il y avait toujours un petit peu de fumée dessus. Et puis elle me dit autrement, bah si t'as du Palo Santo ou voilà, bah, essaye. Et puis tu verras bien. Elle dit, tu prends ton téléphone, tu fais des photos avec, et puis tu verras bien s'il y a quelque chose qui se présente ou Ah, qui oui. apparaît, voilà, ou que voilà. Et donc ça c'était en fin d'après-midi, vers 18h, entre 18 et 19h, je crois. Et là, j'ai fait quelques photos, j'en ai fait plusieurs, hein, et deux qui sont ressorties, donc les deux photos que vous allez montrer. La première qui est sur le diffuseur et bah, moi, en fait, elle m'a interpellé directement parce que c'était l'image que je m'en étais faite, on va dire, de cette personne-là. C'est-à-dire avec de longs cheveux, avec une robe. Et Tu l'avais visualisé quelque part. ouais, alors moi, je visualise pas vraiment, je visualise pas en direct, en fait. Disons que je vais avoir une espèce d'image Oui. qui va se matérialiser au niveau du cerveau, mais j'ai pas une vision directe en fait. Mm. Mais c'était plus vraiment dans ses ressentis, etc. Par contre, j'avais cette notion de grande robe blanche et j'avais cette notion d'une personne blonde, en l'occurrence, et qui avait les cheveux longs. Et donc, cette première photo que j'ai regardée et qui m'a intrigué, on va dire, donc m'a poussé à aller. Moi, j'avais une vieille cheminée qui était assez marquée énergétiquement au début, d'ailleurs, quand j'avais fait le nettoyage, ça passait beaucoup par là. Et j'avais des bougies à l'intérieur parce qu'elles fonctionnent. Enfin, je ne l'avais pas mise en fonction de cheminée, on va dire. Et donc, j'ai fait enfin, j'ai mis un Palo Santo à l'intérieur. J'avais des bougies aussi. Et, et là, j'ai refait des photos à l'intérieur de la cheminée. Et là, bah, pour moi, en fait, ça m'a parlé directement parce que là, c'est bah, pour moi la photo la plus Marquante, oui, on voit vraiment ce que ouais, marquante. qui a pu choquer. Il y a vraiment une silhouette, il y a vraiment la silhouette, etc. Et vraiment, là, du coup, ça marquait vraiment la représentation globale de la personne. Euh, Donc voilà ce qui s'est passé exactement on va dire pour cette partie, où là c'était moi qui étais en recherche de quelque chose. Et puis donc la soirée s'est passée comme ça, et vers il me semble que c'est vers 21h30, 22h, un truc comme ça. Là par contre j'ai entendu frapper à ma porte. J'ai entendu deux coups secs qui étaient bah, plus qu'audible, etc. C'était des vieilles portes en bois que j'avais et clairement bah, on avait bien le toc toc quoi. Et Ah ouais. c'était un son de bois, etc. Et cette porte-là donnait dans mon jardin qui était complètement fermé et inaccessible. D'accord. Donc là, j'avoue que bah, dans un premier temps, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'était? Voilà. Et puis après, bah, forcément, il y a le lien qui se fait avec ce qui s'était passé dans la journée. Et, et là, en fait, bah là, du coup,
beaucoup plus de sensations. Je me suis reconnecté, on va dire, à cette partie-là de la journée où il y avait cette fameuse femme qui était là. Et ça a fait sens. Là, j'ai eu beaucoup d'informations, pas mal de choses qui venaient à moi. Elle qui se sentait poursuivie par un homme et qui cherchait à lui faire du mal, clairement. Et donc, voilà, elle venait chercher sécurité en fait à la maison, etc. Et donc, moi, par mon expérience, etc., le premier truc que j'ai essayé de faire, c'était d'abord de la mettre en sécurité, on va dire, dans un espèce de cocon. Donc là, j'ai nettoyé ça. Et elle, je l'ai laissé repartir dans quelque chose qui était beaucoup plus sain pour elle aussi. Ouais. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Derrière, l'homme, moi, je l'ai ressenti et visualisé clairement. Quelqu'un qui était enfin, pour moi, qui était en noir, habillé avec des choses qui étaient, on va dire que ça, c'était du Moyen Âge ou quelque chose comme ça, vraiment moyenâgeux. Des espèces de grosses cuirasses sur soi, d'ailleurs, qui pourraient ressembler à ça, mais tout en cuir, noir, assez épais. Enfin voilà, il y avait quelque chose de cet ordre-là, avec des armes sur lui, des armes blanches, hein, style épée, machette, enfin, dans ce genre-là, quoi. Et, Est-ce que tu et as su voilà, pourquoi elle avait frappé à ta porte? elle cherchait à se cacher. Chercher à se cacher. Ouais. Là, les informations que j'avais après, ouais, c'était ça. Elle cherchait à se cacher de cet homme. Mm. D'accord. Ok. Bien, on va aller voir tout ça sous hypnose avec Anne-Julie. On va aller Voilà, vérifier tout ça et on verra si on peut confirmer, voire t'apporter d'autres informations. On va voir ce qui se passe. exactement. Ben, c'est le but, hein. C'est le Ok. but. Bien, on va aller voir ça. Très bien. Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas régresser jusqu'au 29 décembre 2020 dans l'ancienne habitation de Yann à la Bridonnière. 1, 2 et 3. J'ai une journée avec un peu de soleil. Il fait Oui. frais. Je me vois en train de marcher dans sa maison. Oui. Quand tu perçois la maison? Ancienne. Je sais pas comment t'écrire. Je vois un mélange d'énergie. Il Oui. y a le ciel. Il y a celle de son propriétaire. Je vois des affaires. Je vois des choses aussi très plus vieilles Vieille comment? au propriétaire, comme si ça appartenait à sa famille en fait. Cela, c'est stocké. D'accord. Je vois une maison comme si elle captait un petit peu l'humidité, tu vois. Enfin, il fait très froid dedans. Hmm. D'accord. Ce que je voudrais, Julie, c'est que tu te rendes à un moment important dans la journée quand Yann a ressenti une présence à ses côtés. Tu y vas maintenant. C'est comme s'il sentait quelqu'un, tu sais, comme quand tu as quelqu'un qui regarde par-dessus ton épaule ou qui t'épie dans un coin, en fait, Oui. qui surveille tous tes faits et gestes. Cette sensation étrange, ouais, d'être observé, épié, mais sans voir la personne, tu sais, comme si y a rien. Et puis je vois que c'est quelque chose d'un petit peu oppressant parce que finalement, ben, c'est constant en fait, c'est là et même quand, tu sors un petit peu dehors, tu as, toujours cette sensation d'être accompagné en fait. D'être accompagné, d'être surveillé, mais tu sais pas quoi. C'était quoi cette présence, Anne-Julie? Je vois une femme
elle a les cheveux en haut un petit peu attachés avec un ruban dans les cheveux, puis le reste des cheveux un petit peu ondulés et longs, ils arrivent au milieu du dos. Châtain très, très clair, un peu, ouais, sont très clairs. Un peu blond, tu vois? Entre le blond et le châtain clair et elle a une robe bleu ciel presque, blanc bleu ciel, longue, avec des manches un peu bouffantes et elle a comme, un manteau en peau par-dessus. D'accord. Ça vient poser en fait, je sais pas comment on appelle ça. C'est un gilet, tu sais, sans manches que tu poses comme ça sur les épaules. D'accord. Oui, Pas un oui. cardigan, mais je sais pas comment ça s'appelle. Elle Oui, a comme ça posé, on voyait à certaines époques. oui, et des chaussures type un peu épaisses, presque ballerines, mais plus épaisses. Elle porte, des grandes chaussettes, des grands collants. Je sais pas comment on appelle ça. Oui. Qu'est-ce qu'elle faisait là, cette personne? Pour elle, c'est comme si elle vivait sur, un autre plan. Comment te dire? Comme si tu superposes, tu vois, des images Oui. d'un autre temps, d'une autre époque Elle avec, vivait à une autre époque. ouais, et ça se superpose comme ça D'accord. et elle a l'impression, je sais pas comment dire, elle a l'impression, elle, d'être, en vie Ouais. dans sa réalité à elle Mmh. et je la vois qui s'est promenée comme si elle s'était promenée pour, observer un peu autour de chez elle. J'ai l'impression qu'elle habite pas loin, tu vois? Comme si elle habitait un petit peu au-dessus. D'accord. Au-dessus où elle est venue, elle me montre comme si elle était venue à la messe où il y avait eu, elle me montre que c'était, elle prépare quelque chose. Il y a quelque chose autour comme d'une petite église et que, elle se promène avant de rentrer, en fait, chez elle. C'est une femme qui a une trentaine d'années, Mmh. une courtisane. D'accord. C'est pas quelqu'un, ouais, c'est quelqu'un qui a du coup, un certain rang. Elle est mariée, elle a un prénom, Aglaé, ou quelque chose comme ça. D'accord. Elle a des enfants? Elle en a un. Il est resté avec, la nourrice, le temps qu'elle aille, à l'église, enfin, Cette église, est-ce qu'elle existe encore maintenant dans le l'ici et le maintenant? elle est juste au-dessus. Juste au-dessus de là où habitait Yann? Oui. D'accord. Est-ce que cette, Aglaé, elle a aperçu Yann? Elle est entrée, pour elle, c'est dans sa réalité à elle, Oui. c'est une, oh, je sais pas ce que c'est comme, elle entre chez quelqu'un, elle va voir, elle descend la rue, ça fait des espèces de petits dallages à l'époque, enfin Oui. c'est, et je la vois qui descend, à pied et qui va donner, je la vois comme avec un panier pour donner à quelqu'un, un panier de pain ou de légumes. Elle vient donner, quelque chose à une dame un peu plus âgée. Elle vient lui donner ça et c'est comme si, en fait, tu vois, comme Yann, il l'a senti, tu vois, en termes de désincarné Oui. et ben, elle, sur son plan à elle, comme pour, dans sa réalité, elle est vivante Oui. et mais au fil du temps, en fait, c'est comme si, elle venait, elle est là avec son panier à donner
et elle trouve plus la personne, en fait, à qui donner, elle cherche Anna. Elle cherche Anna pour lui donner, ce pain et ces légumes, en fait, parce que c'est une dame qui est âgée, qui est veuve et qui est toute seule, donc elle vient l'aider pour, qu'elle puisse se nourrir et en fait, elle attend et elle sent une présence, en fait. C'est comme si elle voyait Yann, en fait et elle se demande qui est cet homme dans cet, accoutrement, dans cette tenue, en fait. Ça l'intrigue et heu et au départ, en fait, c'est comme si elle était tombée nez à nez avec lui et que, hop, il y a un moment de peur, de recul et puis c'est comme si elle sentait qu'il y avait pas d'interaction et elle va, l'observer. Elle va essayer de comprendre ce qu'il est en train de faire parce qu'il fait des choses, il fait des choses étranges, en fait, pour elle, Est-ce que qu'elle a l'impression que Yann est sur son plan ou est-ce qu'elle le voit vraiment dans le plan où est réellement Yann? c'est entre les 2 en fait. C'est comme si les 2 plans venaient se superposer l'un sur l'autre. Elle voit Yann allumer le diffuseur, tout ça? Ça, c'est plus tard. D'accord. Quelle était sa situation à cette Aglaé, en dehors d'être courtisane, mariée, un enfant? Qu'est-ce qui fait que Yann l'a perçue comme si elle était poursuivie? C'est pas tout de suite, j'ai l'impression que c'est, en 2 temps. C'est-à-dire qu'elle vient, Oui. elle est là et et tout d'un coup, c'est comme s'il y a un changement d'atmosphère. Au départ, c'est calme, c'est comme si elle était en visite Oui. dans cet endroit. Chez Anna, oui. Ouais, comme si elle passait une bonne journée au départ. Elle me montre, c'est comme si tout d'un coup mais j'ai l'impression que c'est quelque chose sur plusieurs heures, en fait, qui se condense. Il y a une espèce de temporalité qui se condense et ce que je vois, c'est comme si tout d'un coup, d'une journée un petit peu fraîche, tu vois, il y a un peu de soleil, tout d'un coup, c'est comme s'il faisait sombre, ça tournait, la nuit tombe très vite. Il fait plus froid, il y a une atmosphère qui est différente et elle a elle rentre chez elle. Il y a un temps où elle fait un aller-retour pour revenir. Ouais, rentre chez elle et après elle revient. Ouais, Et pourquoi elle revient? elle sait pas, c'est comme si les temps, tu vois, se superposaient, que plus rien n'avait de logique. Pour elle, elle a l'impression d'avoir passé, tu vois, elle est passée, à l'église, ensuite elle est passée chez Anna et elle est rentrée chez elle Oui. et tout d'un coup, en fait, c'est son mari qui éveille des soupçons. Il y a quelque chose de bizarre, comme s'il y avait des soupçons qui étaient éveillés envers elle, comme s'il la voyait comme une traîtresse à aider, je sais pas, il y a une notion de guerre, de résistance, et il voit pas la Anna d'un très bon œil, en fait, Est-ce que comme c'était si le elle cas? complétait. Est-ce que c'était le cas? Est-ce que Anna a aidé d'autres personnes? Non, mais je vois qu'on est dans des temps un petit peu, perturbés, en fait. Heu Il y a un roi, il y a une espèce de royauté en fait, hein, qui est installée, sur, c'est pas un chef-lieu, mais c'est pas que le village, c'est vraiment, un J'ai tendu. territoire Mmh. un territoire et et où, et où elle, en fait, il y a un décalage. C'est-à-dire que comme la Hana, elle est veuve, elle a plus rien. C'était pas quelqu'un, je crois qu'elle était la nourrice. C'est ça, elle était la nourrice plus quand, Aglaé était plus jeune
et qu'elle a toujours eu beaucoup de respect envers cette dame qui n'avait pas un rang, avec son mari, un rang social très élevé. Oui. Et Elle a toujours gardé des liens et des contacts. oui, Et ça dérangeait son mari. oui. On est à quelle époque, là, Anne-Julie? 1778. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle retourne donc chez Anna. En fait, elle se fait disputer par, son mari qui lui pose des interdictions de retourner la voir, que ce n'est pas quelqu'un de fréquentable, qu'elle fait partie du petit peuple, en fait. Ils font pas partie de la même, du même rang social. C'est quelque chose de très important à l'époque et du coup, en fait, je vois qu'il commence à être violent avec elle, dans le sens où, en fait, elle pleure et comme ça l'affecte, pour lui, si émotionnellement, ça l'affecte, c'est-à-dire qu'elle est du côté de cette Anna, donc elle peut, trahir, le système social en place. D'accord. C'est une trahison envers son mari et je vois, il a une espèce de ceinturon autour de la taille et elle reçoit des coups. Et en fait, elle, elle prend elle prend ses affaires et elle part, en fait. Il prend l'enfant, parce que c'est un garçon. Elle a interdiction de le voir, interdiction de l'approcher. Donc c'est comme si, cet homme, en fait, prenait l'enfant en otage Oui. et un peu plus tard, en fait, elle veut, comment dire? Elle veut Revoir. s'échapper et la seule échappatoire, c'est de retourner chez Anna puisque pendant des années, c'est elle qui l'a presque élevée, en fait, comme elle était sa nourrice, en espérant retrouver du réconfort, une protection, Mmh. une certaine sécurité et avoir du temps pour réfléchir comment, récupérer son enfant pour, s'enfuir. Alors donc, elle se fait frapper, elle s'enfuit et elle Et elle retourne retourne. et elle retourne chez Anna. Oui. Où est cette Anna? Parce que déjà dans l'après-midi, elle ne l'a pas trouvée. Où est-ce qu'elle est? Elle elle espérait qu'elle soit rentrée chez elle, comme si elle était partie peut-être, en espérant qu'elle, soit rentrée chez elle. Ouais, elle espère tout simplement la retrouver, la voir. Donc c'est là que Yann a entendu frapper à sa porte? Non, un peu après. Un peu après. C'est comme si elle était rentrée à nouveau et en fait, elle ne voit pas Anna. C'est comme si Anna avait disparu de sa réalité et qu'elle était toute seule en train de paniquer, d'avoir peur en fait. Elle, Mmh. elle cherche à s'enfuir, elle cherche une protection, elle, elle la cherche et elle revoit pour elle, cet homme en fait, elle voit Yann et c'est comme si, tu vois, par rapport au début de journée, d'une présence, on va dire, qu'elle a, quelqu'un qui accompagne, qui est quelque chose Oui, d'un petit peu paisible, même si ça peut être, un petit peu oppressant parce que tu vois pas qui est là. C'est une énergie qui change, il y a un changement d'atmosphère, il y a un changement, oui, on est en fin de journée. C'est comme si pour elle, en fait, ça se déroulait dans une même chronologie, si tu veux. oui, oui, oui. Elle entre et c'est comme du coup Anna et c'est comme si elle essayait de communiquer avec Yann en demandant: «Où est Anna?» et «Qui êtes-vous?» et «Qui êtes-vous?» qu'elle n'arrête pas de lui dire. «Et où est Anna?» «Où est, Alors dans la réalité d'Aglaé, elle est où Anna en fin de compte? bah, elle est chez Anna». Non. Dans la réalité, là où tu vois Aglaé, qu'elle pense voilà, qu'elle est dans cette autre incarnation, où est Anna, cette Anna qu'elle a cherchée toute la journée? Est-ce qu'elle est encore là? Est-ce qu'elle est juste partie pour la journée? Qu'est-ce qu'il est devenu de cette Anna? Qu'elle soit introuvable?
C'est comme quelque chose, Anna, elle est morte des années plus tard, mais en fait, je vois Aglaé en fait, mourir, heu, je vois Aglaé mourir, en fait, il la retrouve et Aglaé meurt et en fait, comme il y avait cette Anna, son mari, en fait, les tue toutes les 2 en fait, parce qu'elles sont des traîtres Oui, envers la royauté, enfin envers ouais, la royauté, la et tout communauté. ce système-là. Ouais, et elles sont tuées toutes les 2. Mais si tu veux, du coup, dans sa réalité, Anna, en fait, décède, mais elles ne restent pas ensemble dans cette vie après la mort ou en tout cas dans cette réalité, en fait, Elles sont plus et Anna, en fait, c'est comme si elle revivait, hem cette journée en essayant de trouver, une issue. Est-ce qu'on peut parler de boucle temporelle ou pas? Oui, elle est bloquée dans une temporalité, dans une émotion, dans une peur, dans une journée bien spécifique. D'accord. Parce que Yann, il a dit l'avoir mise en sécurité quelque part. Alors après, ce que je vois en fait de cette journée-là avec Yann, c'est qu'elle elle a beau, en fait, c'est comme si elle essayait d'interpeller Yann en lui demandant: «Qui êtes-vous? Aidez-moi» et il comprend pas ce qui se passe, il comprend pas ce qu'elle veut et si tu veux, il y a quelque chose de plus en plus oppressant. Elle va rester collée à lui pour essayer d'emmagasiner un peu plus de force, un peu plus d'énergie pour, comme, se matérialiser à côté Oui, et elle voit que le temps passe et que son mari est en train de la chercher et il sait en fait où la trouver oui, et qui va arriver. Il sait où la trouver, il fait quand même quelques maisons, il surveille un petit peu le temps qu'il se rende compte qu'elle est partie et il sait où la trouver. Elle sait qu'il va venir, la chercher et qu'elle va encore, mourir et qu'elle ne va pas comme si elle savait en fait, une part d'elle sait qu'elle est morte et l'autre pas du tout en fait, en espérant, trouver une solution, pouvoir, changer le cours des choses et je la vois qui, arrive à, rentrer en contact avec le côté, métallique du fer et c'est elle, en fait, qui va effectivement retoquer comme pour, réalerter qu'elle est là et qu'il faut l'aider, en fait d'accord. et c'est à ce moment-là que, je vois Yann faire, comme si les choses prenaient sens sur toute cette journée. Il la voyait et en fait, n'arrive pas forcément à entendre ce qu'elle dit, mais arrive à capter ses énergies et sa fréquence avec quelque chose de l'alerte, avec quelque chose, une notion de danger et qu'il faut, la mettre en sécurité. Oui, C'est-à-dire qu'il y a pas forcément un dialogue entre, les 2, mais il y a cette, compréhension, cette intuition, en fait, qui se fait. oui, Et c'est comme si elle avait capté que Yann l'avait perçu oui, et elle monte, c'est comme s'il avait coupé je vois ce qui se fait, c'est de la mettre dans une espèce de oui. bulle de protection pour la rendre invisible et la couper du cycle infernal, en fait, dans lequel elle est, par rapport à cet homme. Donc en fait, c'est comme s'il avait séparé les 2 lignes de temps de son mari et et d'elle, en fait. D'accord, Et en la laissant, comment dire? Heu, je vais lui mettre une bulle de protection en lui disant voilà, en lui mettant tout ce dont elle a besoin pour être bien, puis il la laisse aller. Enfin, tu vois, il la laisse, partie. partir. Elle le sait qu'elle a été captée par Yann, on va dire, par cet appareil photo. Ou est-ce qu'elle a connaissance de ça ou pas? Ah, c'est comme si elle savait pas exactement ce que c'était et qu'elle reste, dans bah, comme quelqu'un, si tu as envie de voir la personne, tu vas pas rester dans son dos, tu vas aller devant. Oui,
Et du coup, Oui, elle essaie de... Mais avant, c'est comme si elle avait déjà essayé de le toucher, de lui parler, Voilà. d'accord. Et si on prend dans l'ici et le maintenant, qu'est-ce qu'il est devenu de cette Anna? Enfin, de cette Aglaé? Je la sens coupée de la réalité, c'est-à-dire qu'en ayant coupé avec cet homme, elle a coupé avec la réalité de au-dessus, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient riches, des notables, des gens de la haute société et entre guillemets des respectables, ils étaient en haut. Et tous ceux qui étaient des petits paysans, je vois de la viticulture, je vois, on travaille. C'était une autre époque, c'est-à-dire que le lieu, là aujourd'hui c'est bétonné, il y a un peu de forêt, étant en bordure euh, de la Loire. Oui, Euh, Ça avait un côté un peu plus de sable. C'était très sableux l'endroit. Tu oui, vois, il y avait des pavés, mais il y avait beaucoup de sable et on cultivait dans le sable là-bas. d'accord. Et il y avait des fermes, il y avait enfin, un milieu un peu plus rural, un peu plus Oui, oui, paysan. Et du coup, c'était comme si elle restait dans cette énergie là, en fait, en bas. d'accord. Et Est-ce pour qu'elle elle vit quoi dans l'ici et le maintenant? elle cherche des contacts. Un contact parce que c'est comme si sa vie n'avait pas de sens, elle n'a plus son enfant. C'est comme si dans sa réalité, en fait, il y avait un mur, une barrière, je ne sais pas comment te dire, énergétique, elle ne peut plus accéder en haut. Donc elle reste en bas, elle va souvent le long du fleuve, elle marche beaucoup, elle sort, elle se promène en fait. Elle se promène dans le secteur et comme elle a été interceptée, entre guillemets, dans la réalité de Yann, Oui, c'est comme si sa réalité à elle s'était coupée avec l'énergie du dessus, mais en vivant dans cette réalité-là. Je ne sais pas comment dire ça. d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle voit les bâtiments comme ils sont aujourd'hui, Et mais tout en ayant gardé oui, cette coupure de haut et de bas. d'accord, Donc c'est comme si elle marchait pour elle au au milieu des gens, elle vit avec les uns, les autres, elle se promène dans ce secteur qui a été synonyme de sécurité pour elle, mais qui aujourd'hui, elle n'arrive pas à donner sens, en fait, à donner plus, en fait. d'accord. Elle est toujours dans la même époque, en 1778 ou à une autre? Non, elle est dans cette réalité actuelle, en fait. Dans celle où on est nous? Ouais. D'accord. Est-ce que tu sens qu'elle est bloquée, cette Aglaé? Elle se rattache là où il y a là où il y a des enfants. Elle essaie de se montrer, elle essaie de voir qui a des perceptions, qui est capable d'une certaine sensibilité. Euh, Elle va vers des personnes, soit qui ont, vers un enfant, vers des petits garçons, tu vois, parce que ça lui rappelle, elle a l'impression de voir son fils grandir. Et sinon, elle va vers des femmes pour qui ça rentre en résonance soit de ne pas avoir eu d'enfant, mais un mal de maternité. Tu vois ce que je veux dire? Un mal-être par rapport à la maternité ou qui ont perdu leurs enfants, en fait. Parce que si elles se rapprochent de cette énergie-là, eh ben, peut-être que on pourra mieux la capter et mieux l'aider, en fait, qu'une femme, tu vois. C'est-à-dire que pour elle, c'est important d'avoir des enfants pas loin, comme pour avoir l'impression de reporter ben, l'énergie de son petit garçon qu'elle n'a pas vu grandir. Et en même temps,
voilà, rentrer en résonance avec, Donc, si j'ai bien compris, donc, actuellement, elle vit sur l'époque 2025, enfin, avec l'aspect qu'on a, nous, on va dire, sur notre plan. en fait, au lieu d'être bloquée, fin 18e Mmh, et avec la réalité du 18e, elle a réussi à rentrer en contact avec les années 2020 ouais, et depuis, comme elle a été coupée de cette boucle temporelle, c'est comme si elle reprenait le fil de sa vie, mais sur une époque 2025 sans s'incarner et sans pouvoir, retourner dans sa réalité, en fait. d'accord. Elle est Est-ce là en 2025, comme si pour elle, elle pouvait évoluer, mais sans corps physique, sans vraiment donner de sens et à sa vie, quoi. D'accord, oui, je comprends. Quelque part, elle se croit incarnée, mais elle l'est pas. Elle se croit, je pense qu'il y a une partie d'elle qui aujourd'hui sait qu'elle n'est plus incarnée, mais qui espère peut-être, retrouver son enfant. Mmh. Est-ce qu'elle est coupée de sa partie subliminale ou pas cette, est-ce que tu sens que il y a une coupure entre la part d'esprit quelque part et Ensemble. tout ensemble? Est-ce qu'avec, on va dire depuis le début là, de tout ce qu'on a, on va dire, rencontré la concernant, est-ce qu'elle a pris connaissance de toutes ces informations? Non, parce Non, qu'on parce n'est qu'on pas n'est allé se pas allé se présenter présenter directement directement. à elle dans cette, réalité-là. D'accord. Alors, on va y aller, hein, Julie. On y va à mon 3. 1, 2 et 3. Quand Oui. quand on est avec elle, eh bien, tu nous présentes. Tu lui expliques pourquoi on est là, qui nous sommes. Explique-lui bien le déroulement pour qu'elle puisse avoir une compréhension logique de sa situation. Là, c'est comme si je voyais la partie subliminale de Yann qui avait suivi Ouais, et du coup qui, en même temps qu'on se présente, en fait, revient vers elle et elle le reconnaît. d'accord. Alors il peut, oui, elle le reconnaît, il peut se représenter, on va dire. Et avec la présence de Yann, elle va peut-être avoir une meilleure compréhension. Je sais pas pourquoi elle a une image de lui en train d'écrire. En tout cas, c'est comme s'il avait écrit ce jour-là où il était sur des papiers Ouais, et elle le reconnaît, en fait, elle l'interroge sur, elle lui demande, en fait, qui il est, quoi. oui. Et maintenant, elle va savoir qui était Yann. Oui. Voilà. Et Yann va lui apporter les explications aussi de bah, ce qu'il a vécu, hein, quelque part, tout comme elle, même si c'est sur des plans différents. Et que donc, eh bien, Yann a voulu savoir ce qu'il en était, et que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et tu me dis qu'est-ce qui se passe, Anne-Julie? Comment elle accueille ces informations? Il y a un côté où elle remercie et un côté aussi où elle, questionne. Elle demande, je crois, alors elle demande ce qu'il en est de Renan. Est-ce que c'était son enfant? Et du coup, je vois Yann qui est en grande conversation, en fait, avec elle directement. Je pense que Yann va savoir lui apporter toutes les explications dont elle a besoin. Elle arrive à avoir une bonne compréhension et à bien dénouer tout ça. Il a su la protéger. Comme si elle savait directement un peu des gens, autour. Il y a des Tom, des Vic, des elle me montre, en fait, un Nat ou quelque chose comme ça. Elle montre, en fait, des hommes et elle est rassurée de voir qu'il y a des hommes qui peuvent être, plus posés, plus Mieux attentionné. oui. Parce que sa partie subliminale, quelque part, elle était un peu perdue aussi dans tout ça. C'est comme si pour elle, elle se sentait obligée de vivre des choses en boucle et
qu'elle essayait de redonner du sens à l'énergie. C'est comme si au fil du temps, elle avait engendré tellement d'énergie que presque tu pourrais la voir presque présente en fait, mais sans un véritable corps physique de matière et elle était en train d'essayer de construire, mais avec difficulté parce que pas, rien de physique, rien de matériel entre les mains et toujours en quête de cette maternité, en tout cas, stoppée. Surtout avec, je te dis, ce petit garçon, il avait, quelques mois, quoi. Maintenant qu'elle a une Je bonne crois que compréhension. oui, elle me parle d'un homme qui s'appelait Apollinaire ou quelque chose comme ça et qui s'est, remarié et en fait, très rapidement et il a trouvé une nouvelle épouse et une nouvelle maman pour son fils. Ouais. Donc, c'est aussi ça qu'Yann est allé rechercher, c'est toutes ces informations de qui était devenu, ce petit garçon et que, j'ai l'impression même le père a changé de nom comme si la nouvelle épouse n'aimait pas et voulait complètement le couper, Ancienne vie. du prénom lié à sa mère, biologique en fait, pour se réapproprier, l'enfant, la grossesse et cetera. Donc on change le nom de l'enfant. D'accord. Maintenant qu'elle a pris connaissance. Elle dit que ça ferait beaucoup de choses, d'aller rechercher, enfin, elle voit la complexité, ouais, pour elle d'avoir des informations, et de savoir où il est maintenant, enfin, Mmh. ouais. Après, je sais pas, à elle de voir, est-ce qu'il serait pas mieux pour elle qu'elle se libère de ça? Il y a de l'injustice pour elle, tu vois, d'avoir, détruit l'identité de son enfant. Elle ne l'a pas bannie, elle ne c'est pas elle. Ce n'est pas de son fait à elle. On l'a empêchée de voir son enfant, on ne l'a pas culpabilisée. On l'a rejetée, c'est elle qui a été rejetée. Elle n'a rejeté personne, c'est elle qui a été rejetée. Oui, mais ça crée une injustice, Oui, une exclusion. et ça, il faut que tu lui expliques, Anne-Julie, que ce sera tout positif pour elle de se libérer de ça, qu'elle s'en allège. C'est Yann qui lui transmet. C'est comme si elle avait pris confiance, En lui. en lui. Oui. Et je vois Yann, en fait, comme lui tendre les mains et de lui transmettre comme ça les informations et de lui parler. Voilà, Yann est tout à fait en capacité de lui faire comprendre tout ce dont il faut, on va dire, qu'elle s'allège, toutes les choses avec lesquelles il sera même nécessaire qu'elle coupe, qu'elle nettoie, qu'elle récupère. Elle me montre que pendant les années après où elle était, comment dire? Où elle était dans cette, boucle, Oui, elle a l'impression d'être, c'est comme si comment elle me dit? Comme si elle revivait à chaque fois toute l'année écoulée comme, toute la maternité en fait, parce que c'est quelque chose qui lui manquait, toute cette maternité. Elle dit: «Bon l'accouchement, c'est pas forcément, tu vois, ça qu'elle garde», c'est mais meilleur. pour garder en lien aussi cette mémoire avec, son fils et en fait, ça finissait toujours dans cette tragédie, en fait. Oui. C'est pour ça, je pense qu'elle l'a assez vécu et revécu, qu'il est temps maintenant, je pense, pour elle, de pouvoir accéder à autre chose. Et c'est pour ça, je te dis, le fait de coller certaines personnes avec une problématique en lien avec la maternité ou un rejet ou de vivre une espèce d'injustice et d'exclusion du groupe familial Oui, au niveau de l'origine, tu vois? Qui ont ces problématiques-là à l'intérieur, en fait.
D'accord. Est-ce que tu observes qu'elle met des choses en place? Qu'elle fait des actions? Je la vois qui me dit qu'elle préfère, elle est en paix avec, ses émotions, mais qu'elle préfère, continuer d'évoluer pour le moment ainsi, sans se réincarner. Ah bah ça la regarde. Elle, elle descend au bord de la Loire et c'est comme si elle sentait des souffrances, des guerres, des bateaux qu'on achemine, le long, et elle me dit que là, aujourd'hui, ça fait du bien de voir ça pour le moment en paix, en fait. Que Elle beaucoup de sang a coulé et que là, elle est, en paix avec ça? juste en paix, ouais, assise, elle est assise le long du du fleuve. Donc elle veut continuer à vivre cette expérience? Pour moi, elle veut continuer de la vivre, là, comme ça, au bord de l'eau. D'accord. Alors vérifiez quand même avec elle qu'elle soit complètement autonome, hein, cette, conscience. Il n'y a rien qui l'embête. Non, parce qu'en quand Yann avait coupé à l'époque avec son cycle qui se Oui, répète, ça avait permis d'enlever l'emprise, de l'homme et ouais, des entités aussi avec, laquelle il était, en fait. d'accord, Ça avait permis de la soustraire à tout ça. d'accord. Et elle, elle n'avait pas, on va dire, d'entité qui était rattachée à elle, personnellement. Non, c'est comme si elle continuait d'être, dans une forme de bulle, dans une forme, d'énergie, un peu de protection, en fait, qu'elle avait gardée depuis tout ce temps-là. Est-ce que maintenant elle se sent apte à vivre sans cette protection? D'avoir sa propre protection quelque part? Oui. Oui, Elle sait qu'elle se détache aussi de tout ça, elle dit, parce que si elle revient dans ces émotions-là, dans cette énergie, là, alimentée, heu, peut-être que les entités, en fait, essaieraient de lui remettre la main dessus pour la rebloquer, lui mmh, continuer de lui faire vivre, cette boucle, en fait. mmh. Donc, Mais quand elle aura terminé cette incarnation, fini les boucles? mais en fait, pour elle, elle est pas dans une incarnation. Elle est pas incarnée. Elle n'est pas incarnée. Non, c'est ce que je te dis, elle est comme un esprit, errant, Oui, sans corps physique. Elle voilà, veut pas s'incarner. elle veut vivre cette paix, ce voilà. Elle veut rester pour moi comme ça. Ouais, OK. Bien, bah, après elle peut rester comme ça autant qu'elle le veut, hein, il y a pas de limite, il y a pas de ce sont ses choix. Est-ce qu'elle aurait besoin de quelque chose? Non, Non? Tout est OK pour elle? oui. OK. Eh bien, nous allons la remercier, Julie. On va faire le retour. Alors Yann, tu vas nous dire ce que tu as pensé de, on va dire, cette session, des informations apportées? Bah, pas mal de confirmations, des trucs en plus parce que, ouais, moi j'avais pas de prénom, j'avais pas de ça. Je pense que c'est l'époque un peu plus ancienne, mais après ça peut être, même plus corrélé à la réalité parce que par rapport au château qui est en haut, à la chapelle qui est en bas, la fameuse petite église là, comme tu disais. Dans les dates, ça pourrait plus correspondre effectivement. C'est un Ap château qui était de quand? Non, je me rappelle plus des dates, Ah. non, non, bah, après, c'est qu'on l'a fait, après je sais plus, je me rappelle plus des dates, mais oui, qui était certainement encore en viable parce que maintenant il est en partie détruit, mais à cette époque-là, oui, il était encore debout, je pense, oui. Je suis même pratiquement sûr, oui. Donc voilà, c'est venu corréler pas mal de choses. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé autrement? Bah,
Est-ce que tu as eu des ressentis pendant la session, des choses comme ça? Parce que vu Euh, qu'apparemment tu as bien participé activement aussi, hein, quoi qu'il en soit. pas physiquement, mais oui, je pense oui, il y a de toute façon, il y a une partie de ma conscience qui est en lien, qui est restée en lien. De toute façon, ça c'est sûr. Même si j'ai coupé, enfin, on va dire énergétiquement. dans l'énergie, mais il y a quand même une part de conscience qui était en lien avec elle là. Non, je trouve ça super intéressant. Puis bah, surtout, j'espère que ça l'a aidé probablement ce que j'ai fait ou voilà, même si finalement elle est un peu bloquée quelque part. Mais bon, après c'est un blocage, mais c'est dans son choix aussi, d'après ce que j'ai compris. C'est pas vraiment un blocage, c'est plutôt un état d'être, non? Elle a envie d'être dans cet état actuellement. Ouais, bah après, elle restait quand même dans une forme d'être dans cette réalité d'aujourd'hui. Alors après, je sais pas si c'est en fonction de nous par rapport à où on se place, parce que je pense pas qu'elle soit dans la même temporalité finalement que nous vraiment. C'est plutôt au moment où toi où tu vas la voir. Euh, mais je trouve ça super intéressant. Vraiment, ça complète. Ça complète les choses que j'avais ressenties et ça vient, oui, on va dire, confirmer les ressentis que j'avais eus, que j'avais eu à ce moment-là, quoi, ça c'est sûr. Voilà. Bien. Après, de toute façon, on respecte toujours les choix des consciences, hein, de toute façon, hein. Elles ont le droit de vivre comme elles l'entendent, on va dire, hein. Dès l'instant que nous, on voit que tout est propre, entre guillemets, dans son espace, hein, qu'il n'y a pas de rien qui contrôle, pourquoi pas? C'est ça. Voilà. Après, elle vivra ce qu'elle veut quand elle le voudra. C'est sa forme de liberté à elle. Ouais. Voilà. Parfait. Bien, ben, on va se remercier tous les trois, hein. Ah ouais. Merci. Voilà, à bientôt. Ouais, merci. Ciao, Bisous. ciao.